Bonsoir tout le monde. Je suis en charmante compagnie, car je suis en compagnie d'invités exceptionnels pour partager avec vous le deuxième film de Digimon Adventure 3. Et, et j'espère que ça va vous plaire. Vous allez bien? Je vais vous présenter. Ça va très bien, merci. Ça va. Ça va, ça va. Je recadre juste parce qu'on était nos petits carrés. Pardon. Voilà. Parce que nous avons une toute petite minute de retard. C'est de la faute à Discordia que je vais présenter ici même, parce que elle n'a pas vu le temps passer. Elle est arrivée en foufelle, comme on dit chez nous. Et en foufelle, c'est un mot du schnorr. Ça veut dire arriver à la dernière minute en mode en catastrophe, quoi. Et donc Discordia, bonsoir à toi. Ici présente, il faut savoir qu'avec moi, François accepté, vous avez l'équipe technique qui, grâce à elle, on a pu réaliser les bandes rythmo, donc des films de Digimon Adventure 3, et permettre à nos comédiens de doublage de pouvoir les doubler. Car Discordia n'est pas juste une voix, non, elle n'est pas que la voix de Tailmon, elle ne fait pas que des Neko Punch, elle ne fait pas que évoluer en Ange Badass, non, elle a aussi fait les placements des bandes rythmo. Ça t'a plu de faire ça? C'était fantastique. Non mais je pense que ça c'est un truc en plus que je pense que c'est moi qui le connais en dehors de GFB qui l'a fait pendant un moment aussi, mais je pense que de nous tous c'est moi qui l'ai fait le plus de fois parce que je l'ai fait avant même de doubler Taimon quand on faisait Adventure 01. Voilà. Exactement. Et donc je l'ai fait avant même vu que Taimon arrive que dans l'épisode 27, c'est ça? Oui. Et pendant 2 arcs, on m'a dit vas-y Amandine, fais des placements sur les bandes rythmo. Ouais, mais parce que voilà, j'avais envie d'aider et c'est cool de pouvoir aider à la progression du cheminement de tout ça. Parce que sinon, le problème c'est que sans des gens qui font de la technique, il n'y a jamais de fandub, il n'y a jamais rien. Donc voilà, il faut pas oublier que c'est important de... Et on va présenter notre toute première technicienne qui, elle, fait ça depuis peut-être 2 ou 3 ou 4. Ce sont les marques des bandes rythmo. Elle a fait toute la série quasiment. Elle a fait tout tri. Précise en quoi ça consiste. Peut-être tu peux nous expliquer. Oui. La principale intéressée peut nous expliquer en quoi ça consiste. Dans le jargon du milieu, Amandine Discordia va pas me contredire, on appelle ça la détection. Et donc, Debo, qui joue aussi Koshiro, t'as vu, je t'ai mis, enfin tu le vois pas, mais je t'ai mis un petit Wormon en dessous de toi. Du coup, c'est quoi la détection? Quel était ton métier chez nous? Alors, mon rôle, c'était à chaque ouverture et fermeture de bouche de mettre une petite marque sur le logiciel pour permettre après à François d'insérer les dialogues au bon endroit et pour que la labiale soit bien effectuée par les comédiens derrière. Et il y en a beaucoup. Oui. Bonsoir aux gens qui arrivent, je vois Grimzer, non t'es pas en retard, le film n'a pas encore commencé. Zoya qui nous dit, et l'Islande c'est pas juste à côté, donc c'est pour ça que Tailmon est arrivé en retard. Elle a suivi les aventures du Discordia en Islande. C'est ça, bien. Et enfin, on a Demi de Digiduo qui, en plus de jouer Gomamon comme il nous le montre dans son écran, a aussi rejoint l'équipe technique et a fait le même métier que Discordia, hein, ni plus ni moins. Il s'était partagé la moitié des choses sur Digimon Tree. Et toi, ça t'a plu? Ouais, c'était génial. J'ai trop hâte. Je suis heureux d'avoir fini. T'as hâte de faire zéro tout. Voilà, c'est ça. Non, c'est quand même intéressant de faire de la technique. Hein. C'est juste un peu rébarbatif, mais c'est très intéressant et c'est passionnant en vrai. Hein. Donc, voilà. On demande si c'est le Yutaka qu'on voit dans Tree derrière Debo. Oui, tout à fait. Et je confirme. Oui. Alors, on va vous lancer le film, mais juste avant le film, pour laisser le temps aux retardataires d'arriver, là on est déjà une vingtaine, j'ai prévu un tout petit quiz, un Digi-quiz qui est Digi-quiz, mais pas que. Donc des questions sur Digimon Tree, notamment ce film, mais pas que. Il y aura aussi dans ces questions des questions sur le Japon. Parce que dans ce film, vous allez le voir, on va découvrir pas mal de choses du Japon. On va y revenir. Et donc, on a ici des spécialistes du Japon et aussi de Digimon, mais pas tous. Disons qu'on a 2 spécialistes de Digimon, 3 du Japon, dont 2 qui sont déjà allés plusieurs fois. Vous me confirmez bien ça? Oui. Je suis allé une fois par contre. Bon. Faut pas déconner non plus. Et du coup, vous allez quand même essayer de faire des questions, et puis essayer d'y répondre, et on va voir si vous êtes doué ou pas. Ma première question. En quelle année sont nés Jokido et Mimi Tachikawa, qui sont les 2 héros du film qu'on va regarder ce soir?
Mimi 1989 et Joe 1987. Bravo Debo. Ils auraient donc aujourd'hui, en 2022, ils auraient donc 34 et 32 ans. Voilà, c'était la petite anecdote que je trouvais sympa à vous partager sur ces deux personnages. Deuxième question. À voir qui est le plus capable que. Combien de noms de comédiens ayant fait de la figuration du second rôle sur ce deuxième film pouvez-vous me citer? Celui qui se sent capable d'en citer le plus grand chiffre va avoir le droit d'y répondre et de le faire. Alors combien vous êtes capable d'en citer? Des gens qui ont fait de la figuration, c'est ça? Et du second rôle dans ce deuxième film de Digimon Adventure 3 en plus de nos Je pense que comédiens. je peux en citer quelques-uns. Je pense que je peux pas en citer non plus une infinité, mais je pense que je peux en citer quelques-uns. Combien tu penses? Ah, je peux pas dire. Je pense que ça va venir au fur et à mesure. Ah mais là, celui qui s'engage sur un chiffre, c'est lui qui va répondre. Ah ouais, mais alors faut que je cherche d'abord combien je suis capable. Alors on n'a Oh pas non, le temps parce que du coup après on doit lancer voilà. le film. Je Donc, pense c'est que pour ça. j'en ai 10. Mais si tu veux, je peux t'en citer quelques. Ah, bah, Debo vas-y, dit hein. 10. Au moins une dizaine. Au moins une dizaine. Vas-y, Debo. Bah vas-y Debo, ouais. dis-moi. Alors, Alors, juste déjà, pour savoir, il oui. y a eu 25 rôles secondaires et figurants répartis sur 16 personnes. Ok. Alors, Leslie, Alors oui, François, oui, Letty, oui, Debo, Noémie, Mélissa, Hérisson, Guillaume. t'as des fautes. Il Y a pas Noémie, y a pas Amandine. Non, sérieux? Ah, je pensais qu'elles faisaient. Mais si, elles font des voix dans le public. Genre quand Ah, je les ai pas comptés. Ça, pour le coup, je les ai pas comptés. Là, on C'est ce aurait... qu'on appelle de la figuration. Ouais, monsieur. bah là, on serait à 40. Mais votre question est mensongère. Bon, alors, qui ont une ligne de dialogue à elles seules distincte. Ah, attendez, dans les commentaires, on me dit... Ah non, on me dit juste des bonsoirs, pardon. Donc, bah, je vais vous donner... Il y a eu en tout... Non, mais déjà, t'as dit tout à l'heure, il y a quelqu'un il y a pas quelqu'un qui. Tout à l'heure, tu nous avais envoyé dans la conversation. C'est comment il s'appelle? T'avais dit qu'il y Driss. avait un petit jeune. Driss, voilà, c'est Voilà, ça. notre plus jeune. Il y a pas Frick qui fait des voix. Frick, aussi qui fait le papa de Frick. Joe. Voilà. Il y avait bien Letty, il y a bien François, il y a bien Discordia, il y a bien moi, Hérisson, Leslie, il y a bien Leslie. Méric, je pense Oui, qu'elle en fait aussi. Elle en fait aussi. Euh, On a aussi Et Élise, non? La pote de François. Élise, on a Anna, on a Salma, Salma. Ah, Salma. on a Stan, on a Nicolas, on a Yue, Ah oui, on a Stan, c'est vrai. on a Loris, Yue. Diabloris, on a aussi Alain qui reprend le rôle de Léoman. Donc on a pas mal de Moi. gens. Qui c'est qui bip bip? Alors c'est Alucard, bienvenue à toi, qui nous a followé et qui est donc notre 103e follower et qui vient d'entrer dans le monde numérique. Donc on passe à la Bonsoir à toi. question suivante parce que dans 5 minutes je voudrais pouvoir lancer le film. Oui, on va lancer le film, les amis. Comment se nomme ce deuxième film en japonais? Comment se nomme le deuxième film en japonais? En français c'est Décision. En japonais il s'appelle comment? Japonais. C'est pas Ketsui? Ouais, Ketsui. Guillaume a répondu avant vous dans les commentaires, c'est bien Ketsui. C'est Ketsui. Une question pour Debo, ça. Les dates de sortie au Japon et au cinéma et en DVD de ce film. Ah, je me souviens plus. Je sers à rien. Deuxième. Moi je sais. Ah, je crois me rappeler. Vas-y, Virgile. Je crois que c'est briller. mars 2016. Moi, j'aurais dit pour mars le... 2016 aussi. Ouais, Ouais. Après le DVD c'est 6 mois après, donc je dirais Alors non, novembre. un truc comme ça. 12 mars 2016 au cinéma et le 2 avril 2016 en Blu-ray au Japon. Donc c'est pas Ouais. si loin. Je Ils ont pas la même problématique que chez nous, on dirait. Allez, on va passer Très bien. sur des questions japonais. Comment appelle-t-on en japonais les sources chaudes où se rendent les héros dans les premières parties du film? Et on Bonne dit. scène. Bonne scène. Bravo! Et alors, pour dire, c'est le Oedo Onsen Monogatari, situé à Odaiba, station Telecom Center, numéro U12, je crois. Merci. Il y a Ok, Grimzer avait trouvé dans les commentaires, et en effet, et on peut compter 2300 onsen au Japon, pour la petite anecdote. Sixième question, à quand remonte la dernière éruption du mont Fuji au Japon? Oh là là. Il y a 50 ans, je sais pas, je dirais. Non. Peut-être sous Oksai, peut-être il y a 200 ans, 150 ans. 200 ans, 150 ans. 1707. 1707. Ah Ouais. oui, donc ça remonte pas mal. Ok. Question Il y a suivante. 300 ans. Quelle est la période de floraison des cerisiers au Japon? Avril. Avril. C'est mars-avril, ça Nani dépend des régions en fait. Alors, Selon les régions. officiellement, Fin mars, on dit de c'est bien. fin mars à début mai, donc j'accepte. Oui, mais avril, c'est la grosse période. ça, en c'est avril. général, voilà. Quelle est la plus grande île du Japon? Honshu. Ouais, bravo! Comment s'appelle la plaine la plus vaste du Japon?
La plaine. La plaine du Kanto. Oui, en fait, j'ai mis cette question là parce que, là. Pokémon. comme Pokémon, mais Demi, on voit que c'est son film, il Il est cartonne. trop chaud. Combien C'est- y a-t-il d'habitants à Tokyo? Beaucoup trop. C'est la plus grande mégalopole au monde. Je sais plus si c'est 19 millions, un truc comme ça. Beaucoup plus. Moi, j'aurais 30 dit millions. 32. 30. Plus que 32. 42. Moins. 35. Oui, 35. 35. On te surnomme Virgipédia dans les commentaires, ça me fait rire. Alors, Je me trompe. combien d'îles comprend l'archipel du Japon? 4. Non, mais là, il y en a des milliers, il doit y en avoir 5000 ou un truc comme ça. Plus. Non. Ah, je croyais que tu parlais genre les 4 trucs principaux, non? Non, je sais il y a pas. Ok. plus. Mais je sais pas, alors ouais, des milliers, ouais. Bah oui. On est à 6852, dont 430 habités. Ouais. Ah, Kyotenchi était pas mal dans les commentaires. Guillaume, il est tout en excès, à 90 millions, lui. Et la dernière question, avant de pouvoir lancer le film. Là, c'est une question plus Digimon. Quelle chanson est utilisée en ending de fin dans ce film? Je laisse les autres répondre. J'ai la réponse. Bah donne-la alors. C'est Seven. Oui. Chantée par Watakoji. Bravo. Alors, elle sera pas chantée par Watakoji chez nous, parce qu'on l'a adaptée en français. Ce sera la surprise à la fin du film. Mais on y est, c'est bien ça. Ben écoutez, je pense qu'on peut décerner le prix du savoir et de la connaissance à Virgipédia. Ce sera ton nouveau surnom. Merci. En soi, je trouve que c'est assez logique vu que Virgile joue le rôle de Gomamon et donc qui est donc l'associé enfin le partenaire de Joe qui est plutôt Intelligent et doué en Voilà. classe. Donc, J'ai tout Joe- appris en écoutant Joe étudier Voilà, c'est ça. ses cours. Exactement. En plus, c'est un peu ce qui se passe dans Tri. Au final, Gomamon est un petit peu à côté de Joe pendant qu'il étudie tout le temps et il se fait un peu chier pour ça. Donc, je pense qu'il a dû apprendre des trucs, c'est bien. Mais je pense aussi. Avant qu'on lance, j'ai un truc à dire pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui vont voir le film pour la première fois à l'instant. Regardez bien chez Debo, là où je mets mon doigt, l'espèce de tenue c'est de qu'elle l'autre a. côté, C'est de l'autre Yukata, côté. Oui. Bon, je sais pas. Bref, le yukata qu'elle a à côté d'elle, Debo, vous le verrez dans le film. Devinez quand est-ce que vous le verrez. Voilà. Non, c'est de l'autre Je sais côté. plus dans quel sens faut que j'aille parce que c'est inversé. Mais Oui, c'est inversé, c'était dans l'autre sens. Mais ben voilà. Et bah du coup, on vous laissera. Alors, je réponds à quelqu'un qui m'envoie en privé, mais c'est toi Kyotenchi? Non, Kyotenchi, c'est Johan, alias mon amoureux. Voilà. Cette personne qui m'a posé cette question en privé, comme ça, a la réponse. Donc, je vais vous laisser avec le film de Digimon Adventure 2 en VF. On se retrouve juste après le film pour en discuter du film, des anecdotes de doublage, de production et tout ça, tout ça. Donc, passez un bon moment. Nous, on est très fiers de vous le présenter. Il est mis également en même temps à disposition en téléchargement, donc avec du 5.1, des gros formats ou des plus petits formats sur notre site internet, si vous voulez le revoir. Merci d'avoir été avec moi pour ce petit bifort, et puis je vous laisse regarder le film et en profiter aussi. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je pense qu'on a fait le bon choix. Si on ne s'était pas battu, je suis sûre que les dégâts auraient été encore plus importants. J'ai bien compris que tu as agi en pensant bien faire. Mais regarde le résultat. Tu t'en rends pas compte, mais tu agis de manière très égoïste parfois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Himekawa? Tu dirais qu'ils sont plutôt heureux ou malheureux? Combien de temps on va devoir rester des enfants élus? Devenir adulte. Tu parles d'une excuse. Espèce de lâche. Et nous sommes de retour pour vous jouer les mauvais tours, car si j'étais Valou, nous serions la Team Rocket. Voilà, petit clin d'œil à notre passé de Pokémon. Et visiblement, vous avez apprécié le film. Si je relève quelques commentaires que je vois passer, vous avez l'air d'avoir beaucoup aimé. Je réponds juste à 2-3 trucs que j'ai vu passer. La chanson Seven, en effet, est chantée par Manafi, qui du coup est à l'origine de toutes les adaptations
en français de nos chansons, qui était connu lui-même sur YouTube avec sa propre chaîne YouTube avant même qu'on fasse nos projets de fandub. La version de Seven, il y a un clip, parce que du coup, vous le savez, nous, on accompagne toujours nos sorties de chansons avec un clip. Donc cette chanson aura son propre clip qui sort sur YouTube dimanche prochain. Donc vous pourrez découvrir ce clip. Voilà. L'épisode est génial. Bravo à tout le monde pour le travail que vous faites. Merci pour tous, à tout le monde, bravo à l'équipe et les comédiens, mille merci, vous êtes vivement le mois prochain. Voilà, bon, je vois, en grosso modo, il y a eu beaucoup de bons retours, beaucoup de bons commentaires. On va, vous avez vu, on est donc avec Je suis Joe, il y a mon petit Gomamon juste en dessous. J'ai vu que beaucoup n'aimaient pas beaucoup le personnage de Joe. Je réponds que non, je n'avais pas de Kleenex à côté de moi pour le doubler. Alors, je suis pas très objectif. Étant le comédien qui interprète Joe, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Joe. Et surtout, il y a tout ce processus de se mettre à la place du personnage, d'essayer de comprendre sa personnalité, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il est comme ça. Donc, voilà, Joe et Mimi, pour le coup, étant mes personnages préférés. Je n'ai aucune objectivité et moi, je le défendrai toujours jusqu'à la mort. Et voilà, mais je peux comprendre qu'il soit agaçant. On en parlait en off avec Discordia juste à l'instant. Tu disais que justement, je te laisse dire ce que tu disais sur Joe. Je disais que oui, de toute façon, il est agaçant pour tout le monde, même pour les autres enfants élus. Au final, pour tout le groupe, il est agaçant. Parce il est plus là, il participe plus, il est enfermé dans son truc. Justement, il est enfermé dans son bad mood, on va dire ça comme ça. Mais donc oui, forcément, c'est agaçant. Et c'est bien, tant mieux. Tant mieux si même vous avez trouvé le personnage de Joe agaçant, c'est que t'as bien fait ton travail, Aldric. Donc il faut pas l'oublier, c'est qu'au final, quand on déteste un personnage, si vous détestez un méchant, ne faut pas détester le comédien derrière. Mais voilà, si vous le détestez, c'est que Aldric a bien fait son travail et qu'il a su retranscrire tout l'état d'esprit de Joe qui est en dépression, enfin qui est enfermé dans son truc, et qui fait que tout le monde essaye un peu de lui secouer les puces. Donc, et ça finit par fonctionner. Donc vous allez retrouver un vrai Joe à la fin de toute façon. Oui, attends, il y a le commentaire de Team Detty. Ils sont grave chiants tous les deux. Mimi est égoïste et son thème du groupe sous couvert de la sincérité. Et Joe est lâche et se cherche des excuses tout le temps. Waouh, elle tire à blanc sur Joe et Mimi. Mais c'est un peu ça aussi. De toute façon, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans Digimon. C'est que, ok, chaque enfant élu a son symbole, représente comment dire, il représente quoi l'emblème, la qualité, la force la plus présente. Une qualité. Et on va dire que justement, certes, des fois c'est ce qui les représente le plus et des fois ils perdent. C'est souvent quand ils perdent cette qualité, quand ils s'écartent un petit peu du chemin, que c'est à ce moment-là que en fait leur Digimon et tout ce qui leur arrive leur rappelle que non, il faut qu'ils sont intègres, ils sont sincères et tout, etc. Donc retournez sur le droit chemin et vous allez voir, tout va bien se passer. Mais en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est que oui, ils sont égoïstes, mais ils embrassent aussi cet égoïsme qui peut avoir l'égoïsme peut avoir des mauvais côtés et aussi des bons côtés. Parce qu'à la fin, elle lui dit, mais t'es aussi égoïste que moi. Elle dit oui, alors c'est comme ça, mais ça va avec la sincérité et l'intégrité. Je veux dire, finalement, il y a un lien. Le côté, parce que c'est par égoïsme, elle est, comment dire, Mimi dans ce film, elle se met en avant, notamment quand elle prend place au café Daters et compagnie, parce qu'elle pense que c'est la bonne chose à faire, tout comme quand elle va affronter Ogremon et qu'elle demande à Togemon de le faire, elle pense que c'est la bonne chose à faire pour montrer aux gens que ce sont des gentils, mais elle ne pense juste pas aux conséquences qu'il peut y avoir derrière. Elle est tellement impulsive dans son entièreté et sa sincérité que du coup ça apparaît comme de l'égoïsme et à côté ça a des conséquences. Donc je trouve que finalement c'est des personnages qui sont assez humains et assez parce que oui, ça c'est un fait. Ça de toute façon ils sont tous très humains et d'ailleurs on en a parlé quand on s'est vu, parce qu'on s'est vu là il n'y a pas si longtemps que ça, mais je faisais la remarque à Aldric, c'est que au final c'est des vrais ados dans tout ce qu'ils font, dans tous leurs choix, dans leur manière de réagir à plein de choses. C'est des vrais ados en fait. Et on pourrait penser que c'est très cliché à certains moments, mais au final, pas tant que ça. Moi, perso, je reconnais vraiment des vraies situations de quand j'étais au lycée. Et je me dis, c'est bien, quand ils ont écrit la série, ils ont écrit des personnages un minimum réalistes et pas des clichés d'animés. Voilà.
pas plus mal. Oh, merci Aurel Power pour ce resub. Donc tu es toujours un enfant élu parmi nous. Et faut pas oublier aussi qu'il y a cette pression japonaise, dans le sens où Joe est un étudiant japonais qui du coup a cette pression notamment par ses parents, hein, on voit avec les scènes de ses parents, il doit être médecin, il doit réussir, il doit vraiment continuellement être dans ça. Et du côté de Mimi, il y a Eden Sama qui le disait, elle a été déracinée, mais c'est vrai, elle a passé plusieurs années aux États-Unis. Et je pense que déjà, la personnalité qu'elle a maintenant est très américanisée. Et donc, elle a ce côté américain qu'elle doit jongler avec en étant une japonaise. Et je pense que les deux ont la pression, vous tous les deux là, qui connaissez mieux le Japon que moi, il y a cette pression japonaise qui joue beaucoup sur la personnalité, n'est-ce pas, Demi? Bah, c'est ça. En plus, pour raconter un peu ma vie, j'ai connu des gens qui étaient exactement comme Mimi, c'est-à-dire qu'au Japon, j'avais rencontré 2 filles qui parlaient français parce qu'elles avaient fait leurs études, je crois que c'était le supérieur, en France. Et du coup, moi, je les avais vues, j'étais sorti avec elles au Japon. Et elles me racontaient que du coup, elles avaient vraiment une mentalité d'Européens, donc comme les Américains, comme Mimi. Et elles me racontaient au Japon qu'elles se comportaient pas comme des Japonais. D'ailleurs, j'étais même sorti avec des Japonais et Japonaises qui sont... qui se comporte comme Meiko, du coup. Meiko qui a vraiment le côté japonais, je ne dois pas me montrer, c'est pour ça qu'elle a du mal avec l'extraversion de Mimi. Et du coup, en fait, c'est très réaliste ce qui se passe, quoi, en fait. Hein. C'est pas inventé pour la série, quoi. Mais oui. Et puis, ce film permet d'avoir aussi un joli développement, bon, vu qu'on est avec toi, de Gomamon. Parce que c'est vrai que dans la série, Gomamon était l'élément comique, hein, c'était le gars qui vient, enfin le Digimon qui vient faire des petites punchlines, le côté mignon, comique, ressort humoristique. Et moi, ce que j'ai trouvé beau dans ce film, c'est de ce développement, parce que je pense qu'il n'y a pas plus différent en termes de partenaires que Joe et Gomamon. Souvent, Taichi et Agumon, ils sont assez semblables, hein, finalement, ils ont un côté similaire. Et Mimi et Palmon sont très différentes, mais Palmon a ce côté, je veux devenir comme Mimi, et au fur et à mesure de la série et de tout ça, elle est devenue comme Mimi en essayant de copier sa personnalité. Là où Joe et Gomamon ont toujours été différents et ont toujours assumé cette on est différent, mais c'est pour ça qu'on s'aime bien. Et donc, du coup, il y a cette fracture qui vient dans ce film. Demi va en parler. Et merci pour les... Je ne sais jamais comment on dit. Des bits. Pour les 100 bits. Merci pour les 100 bits, Guillaume. Merci pour les bits. Ça fait bizarre de dire ce mot. Pour vous, ça vous fait bizarre, mais c'est juste que vous n'êtes pas habitué. Et donc Demi... Ce qui était intéressant avec ce clash, c'est qu'on a toujours eu des bagarres par les gens qui étaient opposés. On a eu le Taichi contre Yamato, etc. Mais on les avait jamais Mimi vraiment versus Koshiro. Ouais, en fait, entre Digimon, on les a jamais eu. Il y avait eu entre Patamon et Takeru au début de la saison 1, mais c'était plus de l'enfantillage. C'est t'as un nouvel ami, je te quitte. C'était plus drôle que réellement dramatique. Là, c'était vraiment un vrai combat de fight, cette fois entre Digimon et humain. D'ailleurs, je crois que c'est le seul vraiment de la série, la vraie grosse clash entre le Digimon et son partenaire. C'était vraiment très bien montré et c'était cool. Une vraie fracture. Ouais, la vraie. En plus, ils ont bien mis le temps de mettre en place sur tout le film. C'est ça qui est intéressant. Il vient pas de nulle part, en fait. Il vient tout au moment et voilà. Bon. Oui, non, mais c'est une vraie... C'est surtout que c'est la première fois où t'entends presque un Digimon dire bah oui, mais dans ce cas-là, on n'est plus partenaire, quoi. Tu veux plus qu'on soit partenaire, c'est ça. Je t'intéresse plus, j'ai plus rien à faire avec toi, je peux rien t'apporter, et voilà. Donc, c'est horrible. Quand on arrive à ce point-là, c'est que tu te dis, bon, ok, déjà, il y a un problème. C'est vrai que quand il y a la scène sur le toit entre Joe et Gomamon, on est vers la fin du film, donc on s'attend à ce que ça se passe bien, qu'ils s'expliquent et tout. Finalement, il se clash pour de bon, il dit, bon, allez, casse-toi. Et c'est vrai qu'après Gomamon, tu vois, lui, c'était fini, Joe. C'est-à-dire qu'il est parti combattre sans Joe. À aucun moment, il dit, t'es où? Enfin, si, je crois qu'il le pense un peu, mais bref, il veut vraiment se battre seul parce qu'il savait que Joe ne viendrait plus. Donc, c'était vraiment acté dans la tête de Gomamon. C'était très intéressant. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord. Après, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce film aussi dans ce parallèle Joe-Mimi où ils ont chacun leur problématique. Au milieu, ils se retrouvent avec cette scène à discuter. Et finalement, ce qu'ils vivent est très similaire et semblable. Et ils peuvent se comprendre. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé avec, enfin, Taichi et Yamato ne sont plus les seuls à avoir le niveau ultime. Et donc, ils vont déclencher Vaikmon et Rosemon grâce à... Ils ont surmonté les ténèbres. Peut-être que le mot ténèbres est un peu fort là-dedans, mais ils ont surmonté les ténèbres pour aller au-dessus. Et du coup, Vaikmon, Rosemon, toi, Discordia, qui connaît pas du tout Digimon, qui découvre, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles évolutions qui arrivent?
Très stylé quand même, c'est très très stylé. Mais justement au début, vu que je connaissais pas, moi je croyais que justement moi j'avais vu des images un peu des évolutions de Palmon. Et en fait, quand j'avais vu avec Adventure 1.01, quand on l'a fait, j'avais vu Lilymon, je me suis dit, ah, mais c'est bizarre, je croyais que c'était l'évolution d'après et tout. Voilà. Et en fait, j'ai compris en voyant le film 2 que non, en fait, il y a bien donc Lilymon qui est donc une petite fleur et après, la vraie rose un peu badass qui arrive en Rosémon. Et je me suis dit, ok, il y a une bonne suite logique. Par contre, le lien avec le cactus, zéro. Hein, voilà, je ne sais pas. Mais ça sort, le cactus a une fleur sur la tête et il sort. Alors, ok, donc elle devient la fleur. Ouais, bon. Elle fleurit. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Non, mais date logique, hein, nos problèmes. Voilà, je respecte. Et par contre, c'est vrai que... parce que moi je trouve que j'aime bien le côté que chaque Digimon a une évolution qui se suit bien, t'as une logique, un truc qui se rajoute, où tu sens vraiment que le Digimon prend en puissance. C'est vrai que bon, je le ressens pas trop avec Palmon, même si elle est très très jolie. Je trouve que c'est un la peu beauté. moi, c'est juste du fan service et de la beauté, et je trouve qu'elle... Moi, c'est celle qui me frustre le plus parce que je trouve qu'elle est très très belle. C'est un Digimon qui évolue avec des évolutions très cool, en plus féminines, donc c'est bien, ça rajoute du féminin dans tout ça. Mais bon, voilà, je trouve que voilà, moi je préfère justement l'évolution de Gomamon où bon, des fois tu te dis bon, c'est un peu bizarre, genre Zudomon il a une carapace de tortue, je sais pas trop, mais c'est un morse, enfin bref, tu sais pas. Mais voilà, tu sens qu'il y a des chimères un peu étranges avec Gomamon qui se créent au fur et à mesure des évolutions. Mais par contre, Vikmon, très stylé, le côté viking plus que Zudomon, on va dire. Donc voilà, on va dire que là, il reprend un peu plus de panache avec sa dernière évolution, ça fait plaisir. Tu valides ton Vaikomon, Demi? Bah ouais, il est bien, il est beau. En fait, quand je l'avais vu la première fois, je me suis dit, bah c'est pas extraordinaire, dans le sens, l'évolution est tellement, on va dire, normale par rapport à toute la suite des Digimon, qu'au final, c'est normal, quoi. Mais c'est bien, il est beaucoup plus impressionnant que les autres, en tout cas. On est d'accord. Mais je ne sais plus s'il est plus grand ou plus petit que Zudomon. Plus grand. Déjà que Zudomon était énorme, alors là. Ouais, c'est vrai que par contre, il fait partie des Digimon les plus imposants. C'est ouf comment quand tu les vois tous évoluer dans d'autres moments plus tard, tu vois à quel point il est massif. Alors que Lilymon Rosémon, il fait 10 cm à côté. Quoi. Ah, ouais, c'est ça. Ne critiquons pas les tailles. Diti qui nous dit qu'elle est pas d'accord que Joe était en dépression burn-out et donc les ténèbres, ça se justifie. C'est pas faux, c'est vrai qu'il était en burn-out. Discordia, que penses-tu pour l'instant de Meiko? On demande. De Meiko, tu veux dire du personnage en lui-même? Oui, du personnage. Ah oui, alors, c'est marrant, on en a parlé aussi quand on s'est vu, Aldric, mais je sais qu'il y a... Je suis pas bête hein, non plus, hein, j'entends, je vois ce qui se passe, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup Meiko. Je peux entendre que ça soit pas forcément le personnage le plus attachant qu'il existe au monde parce que forcément elle est un petit peu réservée et elle a ce profil justement très japonais, très en retrait qui fait que t'es là, t'es en mode, t'as envie de lui dire allez bouge-toi, t'es un personnage d'animé alors vas-y bouge, mais justement il y a un côté très réaliste qui fait que c'est une vraie personne et qu'au final, un japonais, ça réagit un peu comme ça. Donc une vraie japonaise réagirait comme Meiko dans plein de situations. Et donc, moi, ça me choque pas tant que ça, on va dire. Et en fait, quand j'en ai parlé, justement, on en a parlé avec Aldric, moi, j'ai dit, ok, j'entends que les gens aiment pas trop Meiko, mais moi, s'il y a bien un personnage que je n'aime pas, un duo plutôt que je n'aime pas, dans tous les films, je dis ça en ayant vu quand même tous les films, hein, voilà, c'est pour ça que je le dis, mais moi, c'est Taichi et Agumon. Je ne peux plus me les piffrer. Ils sont insupportables pour moi. Parce que Taichi, il a pas vraiment sa position de leader. Là, il me casse les bonbons, j'en ai marre. J'ai l'impression... C'est à lui que j'ai envie de dire bouge-toi, en fait. Alors, pour l'anecdote, vu qu'on travaille film après film, et donc du coup, Discordia elle fait partie du côté relou, donc
le FC Relou, c'est en fait le comité qui regarde les versions test une fois que tous les comédiens ont doublé pour donner son avis et dire voilà, ça j'aime pas, ça doit être retouché, ça il faut refaire, ça il faut refaire. Et du coup, en découvrant les films, je vous l'avoue que de chaque film, on sent qu'elle en a marre et que le Taichi et Agumon, s'ils pouvaient les buter, elle le ferait. Voilà, et Agumon, c'est le pire. Mais alors, ça n'a rien à voir avec les comédiens, hein, vraiment. C'est juste comment ils sont dans les films. Ces deux personnages sont insupportables. Agumon est un personnage détestable, vraiment tout au long des films, qui ne pense qu'à bouffer. J'ai envie de le taper, et heureusement c'est ce qu'on a vécu justement parce que j'ai enregistré mon film pas trop 5. de spoil, tu peux donner des petits dos mais pas trop de spoil. Et en fait vu que Taimon est un personnage quand même qui est un petit peu la maman du groupe, elle se permet de pouvoir parler à Agumon comme elle le veut, et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir dire à Agumon de fermer sa grande bouche quand je peux. Voilà, donc c'est ma seule satisfaction que j'ai, c'est de pouvoir casser Agumon en tant que Taimon à de multiples reprises. Voilà. Mais dans les commentaires, on te rejoint. J'ai du mal avec Taichi dans Tri. C'est vrai qu'ils ont poussé le côté morphel d'Agumon. Bref, donc du coup, c'est... Mais je comprends. Moi, alors là où je trouve que Yamato, moi, brille de film en film, enfin des éléments tout bêtes, mais juste dans ce film, à un moment, enfin il y a des moments où Yamato, je le trouve vachement touchant, quand il dit « Mais Gabumon alors !» quand il voit que Gabumon n'a pas gagné le concours de costume. Moi, je trouve que voilà, Yamato est vachement attachant. Là où Taichi, il devient... Bah lui aussi il va pas bien, il est triste en ce moment, le pauvre. Ouais, mais il bouge pas, enfin c'est chiant. Oui, lui c'est long. Yamato, il a essayé de le prendre à partie là dans l'école à un moment. Oui. Il lui met le bras là et dit bon, t'arrêtes de partir. Ouais, mais bon, ça tombe à plat. Alors qu'au moins, tu vois, en fait, le truc, c'est que Joe, même s'il est agaçant pareil, parce que lui aussi, il est en dépression et tout, tu dis, lui, il touche le fond, tu vois, lui, vraiment, il va toucher le fond jusqu'à créer justement cette rupture avec son Digimon. Et après, il repart sur de bonnes bases. Parce que en même temps, Gomamon a été mieux écrit que Agumon, parce que Gomamon, lui, a une vraie affection pour son partenaire et a envie de le faire bouger. Et il le voit. Alors que Agumon, il est là, il est à côté de Taichi. Il voit que le gars va pas bien, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe. Voilà. C'est son seul problème dans sa vie. Donc, à quel moment Agumon est un bon partenaire Digimon? Je ne pense pas. Voilà, c'était tout. C'était ta critique, voilà. Taichi Agumon. C'est ma critique. Oui, on est toujours fan du yaoi. Hein. Je vois, on parle du yaoi Taichi Yamato dans les commentaires. Et c'est vrai que là, on était gâtés encore une fois. Je prends les scènes de bain où ils sont à moitié à poil et tout. Voilà, la pub pendant que Meiko elle courait dans une scène et qu'on voyait un peu tous les garçons. Fallait être abonné, Demi. T'aurais pas eu la pub. C'est vrai que je me rappelais de la scène où Taichi il enlève son t-shirt, mais j'avais oublié qu'elle était mise de façon totalement gratuite entre deux plans pendant le combat. Oui. Pendant le combat, c'était assez drôle, quoi. Pour répondre à Guillaume, pourquoi oui, Ikari qui va raisonner Joe. Alors moi j'étais pas fan de ça, mais c'est parce que, alors encore une fois, je suis pas forcément objectif, dans le sens où, comme on était sur un film Joe et Mimi, tout comme dans le premier film Taichi Yamato, on a quand même énormément de scènes de Taichi et Yamato ensemble, je m'attendais à un peu plus de Joe et Mimi ensemble que Joe d'un côté, Mimi de l'autre. Parce que ce film, finalement, c'est chacun vit son truc de son côté, on se rejoint en milieu de film pour en discuter, on revit son truc de son côté, et on conclut la fin en évoluant ensemble de Digimon et en étant au centre du combat. Et donc c'est vrai que j'aurais plus apprécié qu'à un moment, soit Mimi ou Joe, enfin là dans le cas Mimi, soit celle qui ramène Joe vers la raison, je trouverais ça un peu plus pertinent. Après, je comprends que ce soit Ikari, dans le sens où ça me fait chier, mais je comprends parce que Ikari actuellement ne sert à rien. On va être honnête, vous l'avez dit dans les commentaires, il fallait lui trouver un truc à faire dans l'histoire. Donc on s'est dit, on sait pas quoi faire d'Ikari dans le film 2, alors elle va entendre la conversation de Joe et Mimi, comme ça elle pourra en discuter avec Taichi, et puis à la fin, quand Joe ne sera pas là, elle le stalk, hein, Joe. Elle sait où il est, elle va pouvoir aller le chercher, faire sa petite morale et le ramener. Voilà, Ikari actuellement, personnage sous-exploité. Elle n'a aucune passion, c'est pas trop ce qu'elle fait de sa vie. Ouais, c'est surtout qu'il y a un passage qui m'a fait beaucoup rire. Je suis désolée, je change de sujet, mais c'est le passage, vu qu'on parlait de relations entre les personnages, c'est le passage où quand Meiko arrive au tout début du film, hein, elle arrive et elle fait merci de m'avoir invitée, et t'as Ikari qui dit fais attention à Takeru. Et oui. Ah oui, parce que donc Takeru est un gros chien, c'est ça que tu es en train de dire? C'est ça. Donc attention, Takeru. Takeru ça pécho à tous les coins de rue.
attention. Takeru qui dans le film précédent a quand même dit à Yamato, t'inquiète pas, c'est toujours toi que j'aime le plus, parce que Takeru, la personne qu'il aime le plus au monde, c'est son frère, et il le lui dit en mode ultra chelou. Mais c'est surtout, je trouve que Takeru, il s'en prend mais plein la tronche tout le temps. Dès qu'il y a une remarque, paf, Takeru, paf. C'est lui qui se prend des scuds tout le temps dès qu'il y a une petite occasion. Et c'est complètement gratuit. Et le pire, c'est que ce n'est pas développé. C'est juste sous-entendu. Voilà, c'est sous-entendu qu'il a une adoration pour son frère. Après, c'est sous-entendu qu'il a plein de meufs. C'est sous-entendu que si, que ça. Et tu sais pas trop. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé en savoir plus, mais vraiment plus. Quitte à ce qu'il fasse des blagues sur lui, autant qu'il y a un vrai truc qui se passe. Je sais pas. D'ailleurs, dans le film 1, quand il doit décommander ses rendez-vous, parce qu'il y a le combat et les matchs vont être annulés, bref, il en décommande 2. Il y a Grimzer qui nous dit, c'est vrai que ça m'a fait rire, la réponse de Takeru m'a filmé dans le onsen quand il dit à Meiko, on n'est pas là pour toi, sans pression. Ça aussi, ça m'a fait rire. Non, t'inquiète, on n'est pas du là pour toi. Toi, tu ne sais absolument rien. Sora, c'est pas toi la priorité, bien sûr. Le gros charreau Takeru. Vous parlez de Sora qui était moins présente. C'est vrai que Sora, pareil, ici dans ce film-là, elle est là pour servir de faire valoir aux autres personnages féminins. En gros, je sais coudre, donc je vais aider Meiko. Mais en même temps, elle a toujours ce côté un peu maman. Koshiro qui tacle Mimi, elle dit non, ça c'est pas mérité. Mais c'est vrai que voilà, c'est à partir du film 3 où Sora a une vraie mise en avant et ensuite. Ouais, bah tu vois, au final, entre Ikari et Sora, au final, ça aurait pu être autant l'une que l'autre qui aurait pu avoir le rôle de justement aller chercher Joe au final. J'aurais trouvé ça plus justifié que ce soit Sora parce que Sora et Joe ont un lien quand même déjà via la série, les séries plus proches que Joe Ikari. Pour le coup, on peut pas dire que Joe Ikari, on a eu beaucoup de scènes entre eux précédemment. C'est vrai que ça a été plus développé. En soi, ils ont une vraie... En plus, ils ont été plus longtemps ensemble, Sora et Joe. C'est vrai. Alors que Ikari, elle est toute jeune. Ouais, je sais pas. C'est le problème, en fait, il y a trop de personnages et c'est difficile après de... En fait, on est obligé de passer par ces schémas-là pour... Et donc, il y a quand même, parce que j'ai vu dans les commentaires, ceux qui découvrent Tri, vous avez vu Ken Ichijoji, donc vous vous demandez pourquoi Ken il est là, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Zeruto, qu'est-ce que Meiko sait, pourquoi Maki elle a l'air aussi d'en savoir à la fin, elle est en mode sourire diabolique. Bah voilà, ça, vous le saurez dans les prochains films si vous n'avez pas vu Tri. Et il y a quand même pas mal de développement à venir. Surtout, Demi, t'es pas trop triste de ne pas avoir tes copains de Zeruto? Bah ouais, je suis un peu triste. Pour ceux qui... là, c'est pas du spoil, parce que c'est dans le film 1. Si vous avez bien fait attention, dès le début, de toute façon, c'était annoncé, puisque dès le début, on voit des gens, des silhouettes qui tombent dans le néant ou dans le coma, on sait pas trop ce que c'est. Et en fait, on voit clairement que c'est... je sais plus, il y a Daisuke, il y a... les 4, Daisuke, Yori... il y a Ken, c'est le dernier. Et on voit leur Digivice à chaque fois disparaître... Pendant le prologue raconté par le narrateur, en effet, on voit les 4 héros de Zeruto disparaître. Et surtout, sur les écrans de Maki, on sait que, là, actuellement, on sait que Maki sait qu'ils ont disparu, parce que du coup, elle a des écrans qui lui permettent de localiser, de suivre chaque enfant élu à travers le monde. Donc aussi bien ceux du Japon que ceux des autres pays. Et donc, on sait via ça qu'elle est au courant de leur disparition, mais elle garde ça secret, elle ne veut... Voilà. Elle ne dit rien, donc il y a plein de choses qui vont être développées. Ça fait du bien quand même de le revoir, Ken, avec sa tenue de l'empereur des Digimon. Moi j'adore ça. Mais il y en a qui n'aimaient pas, mais moi j'aimais beaucoup. Ça faisait plaisir. Et ben du coup on a déjà pas mal avancé. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, sauf vous avez peut-être des choses à rajouter, sinon je vais lancer les bandes annonces du film 3 pour conclure ce live, à moins que... C'est juste pour dire que c'est un de mes films préférés c'est mon deuxième préféré de la saga. Moi j'aime beaucoup celui-là. C'est quel le premier? Le premier, c'est le 3. Ah oui. Prochain. Mais par contre, je voulais dire aussi, j'ai vu une remarque dans le chat, je crois que c'est Guillaume qui l'a dit, qui était très bien. C'est vrai qu'avec le remix de Braveheart, pendant les évolutions, il y avait un peu plus de basse et du coup, je mettais le son à fond et ça c'était punch. Hein, quoi. C'était punchy les évolutions à la fin. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Quoi. Bah, je suis d'accord. Et oui, donc la bande-annonce, elle arrive. Donc donc les rendez-vous quand même, ce qui va se passer maintenant. Le prochain film, le film 5, il sera diffusé le 25 septembre. Pareil, on fait un live à 20h sur Twitch pour vous le montrer en direct. Il est mis à disposition en même temps en téléchargement et en streaming sur notre site internet. D'ailleurs, le deuxième film, si vous voulez le télécharger et l'avoir dans votre collection, bah voilà, ça y est, hein, depuis 2 heures, vous pouvez le télécharger. Donc nous, dimanche prochain, on vous diffuse le clip de Seven qui accompagne ce film. Tout au long du mois, on va diffuser également sur YouTube les bandes annonces, mais on va vous en faire découvrir 2 en exclusivité là maintenant pendant ce live.
Le film 3, pas le film 5, j'ai dit des bêtises. Le 25 septembre pour le film 3. Voilà. Le film 5, on vient juste de le doubler, donc laissez-nous faire la version test et le critiquer. Il y a encore le 6 à faire, nous, de notre côté. Mais bon, on n'a jamais été aussi proche de la fin. D'ailleurs, mes camarades ici ont fini leur partie rythmo, c'est bon. Alors, on n'a jamais été aussi proche de la fin. Et donc, tout au long du mois, on vous mettra des petites surprises comme ça pour vous faire teaser. Et donc, là, 2 petites bandes annonces du film 3, parce qu'en tout, il y en aura 3. Et c'est déjà pas mal, parce que chaque film a 3 bandes annonces. Un mot de la fin avant que je les lance, Discordia, et puis demi ensuite. Eh bien, prenez bien votre pied en regardant les teasers, parce que voilà, ça va être... long d'attendre un mois. Le film est très cool. Ouais, vous allez souffrir d'attendre un mois. Cool et plus long. C'est beau. C'est le film le plus long de la saga. Il fait vraiment presque 2 heures, je crois. On l'a vu et revu, on l'a doublé, voilà, on y a mis beaucoup de cœur. Particularité, tu dis doublé, mais les 3/4 des comédiens l'ont doublé chez moi, supervisé par François et moi. C'est le premier film où on a presque fait presque, parce que pas tout le monde, mais fait doubler voilà, les 3/4 du casting au même lieu, au même endroit. Donc il a vraiment une plus-value ce film, c'est vrai. Bah, déjà que le film est cool d'un point de vue scénario. Voilà, donc vous allez vraiment kiffer déjà rien que pour ça, si vous connaissez Patry. Et puis ensuite, ouais, voilà, ça se ressent. En fait, ça se ressent qu'il y a les deux papas du fandom. Ils sont arrivés, ils ont adoubé tout le monde derrière le micro et ils ont dit c'est bon, on valide le film 3. Déti qui dit le 2 c'était le pire en production. Je ne fais que valider. Vous pouvez pas savoir à quel point en coulisses il y a plein de choses à régler, des comédiens, des retards, des deadlines à pousser, des retouches, parce que voilà, il y a eu des comédiens qui ont eu 3, 4, 5 fois des retouches pour que le film soit toujours upgradé. Voilà, il y a eu vraiment une production très compliquée qui n'a pas été... Alors que le 3, ça a été comme une lettre à la poste. Exactement. Voilà. On l'a vu avec le FC Relou, on a vu le film 3, on était en mode oh c'est bon, on valide, ok. Voilà, genre on a dit 2-3 retouches, des trucs un peu, juste vraiment pour être pointueux, parce que sachez-le quand même que le FC Relou, donc c'est le surnom hein, qui est donné au groupe hein, qui fait la critique des films à chaque fois, mais en gros, quand même, quand on fait des critiques vraiment en mode hardcore, hein, si on vraiment... Vous ne verrez jamais à quoi ressemblent les words que reçoivent Aldric et François. C'est violent. C'est violent, voilà. Et j'espère qu'aucun comédien n'aura à voir les words que nous faisons parce qu'ils sont pas très cool, mais c'est pour le bien du film. Donc normalement, voilà. Tout le monde en prend pour son grade. Même moi, des fois, je m'autocritique s'il le faut. Non, je dis c'est de la grosse dope ce que j'ai fait, voilà. Mais donc c'est elle, la présentatrice. Ah oui, c'est vrai, j'avais pris cher avec la présentation. Ah oui, t'avais fait une voix de présentatrice qu'on a défoncé. Une voix de connasse, voilà, on va dire ça comme ça. Et tous les mémos du FC Orléans, on dit mais c'est quoi cette voix, faut changer le doubleur. J'ai dit bah oui, mais j'ai fait une voix différente parce que sinon on va me reconnaître en tant que Taemon. Ah, regardez, ma voix normale, c'est ma voix Taemon en fait. Donc, vu que je ne module pas ma voix pour Taemon, forcément, si on me demande de faire d'autres petits personnages, je dois moduler ma voix. Et donc, j'avais fait une voix très aiguë et un peu insupportable, cette meuf. Et tout le FC Relou m'est tombé dessus en mode mais non, mais refaites-la. Donc, je crois que je l'avais refaite, non? Ou je l'ai pas Oui, refaite. oui, tu l'as refait chez moi finalement. Oui, j'avais refait chez toi en faisant une voix un peu plus soft. Mais voilà, hein, tout le monde en prend pour son matricule. Ouais. FC Relou, c'est les 6 Power Rangers du monde du doublage amateur. Et voilà. En tout cas, ça nous plaît beaucoup de jouer les relous. Et du coup, Demi, tu voulais dire pour conclure? Bah non, je voulais dire merci à vous d'avoir été là. J'étais aussi sur le chat, j'échangeais pendant le film, c'était cool et j'espère que vous serez là aussi le mois prochain. Et puis voilà, plein de bisous à tout le monde. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager tout notre travail à vos amis. Si vous voulez faire découvrir Digimon, allez-y. Tout à fait. Et si Ça nous fait plaisir. Si vous voyez ce replay, parce que ce sera mis en replay sur YouTube pour les parties d'interview, merci de nous suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires voilà, sur YouTube, par mail. On en reçoit très régulièrement par mail, par les réseaux sociaux. On les lit en tout cas, on essaie d'y répondre à chaque fois et ça nous fait toujours plaisir, nous à l'équipe, voilà, de voir tous ces jolis commentaires. Donc vraiment un énorme merci. C'est promis, voilà, je l'ai teasé. Je vous mets donc 2 bandes annonces. Bon, elles sont courtes, hein, elles font chacune 30 secondes. Donc en tout, ça fera 1 minute. Voilà.
Et au moment de quitter, on a pâte à foin, je te finis en capote. Qui... Mais faut pas dire Aldric quand tu vois ça. Sale escroc. Oh mon dieu. Tu le connais? C'est quoi mais non, mais c'est un troll qui vient avec son pseudo à la noix là. C'est tout. Bon voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Aldric qui tombe dans le panneau. Mais vous voyez à quel point c'est pas... Aldric et Twitch, épisode 48. En tout cas, on se retrouve mardi sinon pour regarder Digimon Frontier en live sur Twitch. Et là, je vous mets donc la bande-annonce. Bonne soirée à vous. Des bisous, des bisous. On pourrait attendre. Se dire que le jour viendra. Mais d'ici là, on sera peut-être déjà adultes. Mais tu mens aux enfants maintenant? Tu penses que j'aurais mieux fait de tout leur dire? C'est parce que je suis infectée, pas vrai? C'est compliqué dans sa tête. C'est qu'un Sundara! L'infection ne se limite plus au monde numérique. Nous sommes particuliers, nous et nos partenaires Digimon. C'est ce qu'on fait maintenant qui compte. Et la seule chose qui nous reste à faire. Dans ce décor